Bonjour et bienvenue sur Crypto Eldorado. Ici, on se retrouve sur un Bitcoin qui fait exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Il est en train de corriger depuis pas mal de temps, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et en plus, regardez, il y a quelques jours, c'était le 24 novembre exactement, j'avais montré que potentiellement, on pouvait avoir un scénario encore baissier justement et aller chercher les 54 000, 53 000 dollars. Les 54 000 dollars ont du coup été allés toucher ici exactement à 53 600 dollars avec cette grosse bougie rouge que l'on a eue le 26 novembre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est reparti ici pour quelque chose de plutôt haussier ou est-ce qu'on va continuer à baisser et encore de corriger? Attention, c'est parce que vous entendez partout qu'on va toucher les 100 000 dollars qu'on va forcément les atteindre demain. Ça peut venir l'année prochaine, ça peut venir dans 2 ans, mais en tout cas, il faut être patient. On a des gaps également qui ont été créés ici dans le CME, contrat à terme sur le Bitcoin, très important puisque généralement on vient recombler les gaps et on a un nouveau qui a été créé ce week-end. On va regarder ça maintenant et faire un petit point sur la well map puisque c'est une donnée assez intéressante et j'aimerais qu'on regarde un petit peu, qu'on se focus là-dessus et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a au niveau de ce graphique. Je vous explique ça dans quelques instants. Donc voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisqu'ici on parle de crypto-monnaie, on parle de projets à fort potentiel de croissance. On a vu récemment justement différentes en vidéo l'écosystème Cosmos, donc je te mets l'affiche un peu plus tard, je te la mettrai en fin de vidéo l'affiche, mais en tout cas tu peux la voir, c'est assez simple. Regarde, je vais te montrer ici. Je vais aller dans mes vidéos et je vais te montrer où tu peux la trouver, ça va être très simple. Donc petit bouton s'abonner, la cloche, n'hésite pas à me mettre non plus un pouce. Ici là tu as le petit pouce qui te permet justement de mettre un petit pouce. Et regarde ici, tu as la vidéo ici Cosmos Atom, c'était il y a 5 jours, elle a déjà fait 6000 vues et je montre le top 7 des cryptos de l'écosystème Cosmos qui pour moi en fait est l'un des prochains écosystèmes à exploser. Tout ça est dit, la vidéo va pas durer très longtemps. Petit bouton s'abonner, le petit pouce, et puis c'est parti pour la vidéo. Alors très simplement, comme je l'avais dit il y a quelques temps, le scénario c'était justement d'aller chercher plus bas, puisqu'en fait la correction est en cours en fait, d'accord? On n'a pas un sentiment de reprise. Attention, pour moi, je vous donne mon avis. Ce qui s'est passé là, c'est très important. Pourquoi? Parce que déjà, on est revenu ensuite, suite à cette grosse bougie, réintégrer ce niveau que vous voyez en rouge ici, là, aux 57 500 dollars. Ce niveau, c'est le niveau de rejet qui a en fait complètement fait craquer le Bitcoin. C'était ici en avril. Et on voit qu'on a essayé de le casser vers le bas, mais qu'on l'a réintégré. D'accord? Donc ça, ce niveau est très important. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant puisque pour avoir une tendance haussière, il faut vraiment qu'on vienne casser les tendances. Les tendances, c'est quoi? Les tendances, c'est ça. Les tendances, c'est les canaux baissiers en fait, que vous voyez qu'on n'arrive pas à venir casser. Et vous voyez très clairement que là, on est en train de buter dessus. On a du coup un lien entre justement ce niveau des 57 000 dollars et ce niveau de ligne de tendance. Forcément, quand vous avez plusieurs points comme ça de friction, des points importants qui justement ont fait office par le passé de rejet, et là on voit que c'est en train de lutter dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit surveiller aujourd'hui dans les jours à venir? Cette ligne de tendance doit être surveillée. Si on n'arrive pas à casser ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de temps de reprise en fait, tout simplement, et qu'on va continuer comme ceci à descendre. D'accord? C'est plutôt simple à comprendre. Qu'est-ce qui se passe en plus quand on descend après vraiment avoir une descente depuis pas mal de temps déjà? Si je prends la réglette ici, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 18 jours qu'on est en train de corriger. Qu'est-ce qui se passe mentalement? C'est très dur. Psychologiquement, c'est dur à tenir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça fait d'énormes bougies rouges. Le marché va chercher les liquidités justement pour sortir tous ceux qui sont de plus en plus bas, qui sont dans les niveaux de plus en plus bas. Vous savez que les gens sont rentrés à l'achat et forcément, ils ont des liquidations plus bas. Donc à chaque fois, on vient sauter les clusters plus bas, et ça fait d'énormes bougies rouges comme ceci. D'ailleurs, je crois que sur ces bougies rouges, on a plusieurs millions qui ont été justement liquidés et puis qui ont sorti tout simplement les gens qui sont rentrés un peu plus tôt sur le marché tout simplement. Qu'est-ce qu'on observe maintenant? Le gap ici aux 53 000 dollars, d'accord? Donc en fait, ce gap-là, franchement, il est pas très loin. On n'est pas venu beaucoup le travailler, donc on est venu uniquement le toucher. Ça ne veut pas dire qu'on doit venir dedans le travailler pendant des plombes, Ça veut juste dire que, on est venu le toucher. Est-ce que c'est suffisant ou pas? D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder. Donc, ce que je peux vous proposer ici, c'est qu'on va tracer un petit Fibonacci. C'est ce qu'on va regarder, bien évidemment, dans les jours à venir. Fibonacci, du point plus bas au point le plus haut.
je vais le transformer ici en setup. Bon ça, si vous voulez apprendre comment on fait ça, il y a des tutos, dans le club, j'ai des cours hein, qui montrent un petit peu comment utiliser tous les indicateurs que je montre ici à l'écran. Vous avez tout en description, hein, vous avez juste à aller voir, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vais surveiller en fait, parce que potentiellement, on va soit avoir un gros pump, ici, d'accord, donc on va venir pumper, retravailler la ligne de tendance de l'autre sens, faire des W dans cette zone et repartir. Ça, ce serait très positif, d'accord. L'autre cas qui peut être également positif, c'est si on continue à descendre, d'accord, à ne pas casser ce point-là, ok, donc ce triangle ne doit vraiment pas être cassé, je vais vous le mettre ici en vert, d'accord. Je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop long, donc je vais activer un petit peu, puisqu'après on va regarder un petit peu différentes cryptos également, ça peut être intéressant. Donc ce que je veux voir moi, c'est qu'on vienne comme ça peut-être à l'intérieur, mais ne surtout pas casser ici les 53 000 $ et chercher justement de l'achat dans ces niveaux-là pour chercher plus haut, ok. Ça, c'est la première partie. Si c'est ça qu'on a comme si on a ça comme scénario, on ira forcément, sûrement, chercher ici les 64 000 $, 66 000 $. Pourquoi? Parce que c'est la même zone en fait de réaccumulation pour ceux qui vont justement vouloir recharger en short et les personnes qui vont vouloir sortir, qui sont coincées. Hein. Bien beaucoup de gens sont coincés ici, hein, vous le savez, peut-être vous qui écoutez la vidéo, vous êtes coincés. Dites-moi où vous en êtes de vos investissements, est-ce que vous êtes sortis, est-ce que vous êtes dedans? Dans les commentaires, ça m'intéresse, ça me permet en fait d'ajuster mon discours. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si, dans l'autre cas, on a justement ces niveaux qui ne tiennent pas, donc le niveau ici des 53 300 $, eh ben ça va dégueuler. Ça va dégueuler ici. Donc pour ceux qui sont vraiment sous l'eau, que vous êtes vraiment à la ramasse, eh ben profitez un petit peu du vert que vous avez sur les cryptos pour potentiellement récupérer peut-être un petit pourcentage. On ne sait jamais, un petit billet, ça peut être sympa si justement on vient dégueuler et aller chercher les niveaux plus bas. Hein, parce que si, regardez, on a un gros gap à ce niveau-là. Voilà, je ne dis, c'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, je ne fais pas de conseil d'investissement ici. Par contre, souvent quand il y a beaucoup de bougies vertes, on se dit ah c'est bon, c'est reparti, et quand ça retombe, on se dit ah bah zut, on aurait dû récupérer un petit billet. C'est toujours ce qui se passe. Donc, voilà. Au niveau des gaps maintenant, attention, c'est très intéressant, on a un nouveau gap qui a été créé. Rappelez-vous, on a un gap. Un gap, c'est quoi? C'est un trou dans la cotation, d'accord? Donc on a un gap ici qu'on a eu aux 32 000, 34 000 $ qu'on n'est jamais venu réintégrer, ok? Moi, je pensais ici qu'on allait venir le réintégrer, on l'a pas fait. Tant pis, ça peut arriver, d'accord? Par contre, il y en a beaucoup qui ont été réintégrés, hein. Il y en a beaucoup qui ont été réintégrés à chaque fois. Attention, du coup, on a un autre gap, celui-là il a été réintégré. Enfin voilà, regardez, il y a du travail qui a été fait ici. Ici, on a eu un gap, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cours, il est monté, et boum, on a corrigé en fait. Corrigé pourquoi? Parce qu'on avait une structure qui montrait de la correction, et un gap qui a été recomblé. Bon, ça arrive. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer moi ici? C'est ce gap que l'on a là. Si je descends un petit peu en unité de temps, on devrait le voir, et il est ici exactement. Hop, et il a été fait ce week-end, hein, si je ne dis pas de bêtises, le 29, exactement. Donc ici on a un nouveau gap qui a été créé, et ce n'est pas impossible qu'on aille dans la journée le chercher. Je ne dis pas que c'est sûr, je dis que pourquoi pas aller refaire un petit tour dans ces niveaux-là, pour aller chercher. Hop, je vais passer en unité de temps plus haut, parce que si on a une unité de temps plus haute, on ne voit plus le gap. Hop, je monte comme ceci. Donc ce gap est très intéressant, il est entre 54 000 et 56 000 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, on peut avoir le Bitcoin qui va continuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de tenter de casser cette zone-là, et boum, repartir à la hausse. Ou sinon, dégueuler complètement. Mais je pense qu'un petit tour dans ces niveaux-là, dans la journée, ou voilà, peut-être demain, on pourrait avoir une petite visite encore des 54 000, histoire de faire peur un peu à tout le monde. Surtout que ici, c'est le sentiment de peur que l'on attend. On attend ça depuis un petit moment, là, ce sentiment de peur ici, là. Voilà, ici, ce que vous avez en bas, c'est le Fearing Grid. Et on attend justement ces gros niveaux de peur pour en fait commencer à recharger. Parce que nous, dans le club, on recharge. On a rechargé pas mal sur pas mal de cryptos, sur les métaverses récemment. On s'est bien gavé sur les NFT. Donc ça continue, la rotation sectorielle continue, on est sur le coup. Et regardez ce qui se passe, voilà, c'est très bien. Quand on a du rouge, du orange et du blanc qui est le côté neutre, eh ben on sait qu'on est en train de faire quelque chose, d'instaurer de la peur. Et derrière, ça fait ça. Donc c'est parfait ce qui est en train de se passer. Sur Wellmap, juste une petite information, ici je suis sur le Moving Profit and Loss, ok? Donc ce que vous avez en vert, ce sont les profits.
et ce que vous avez en rouge, ce sont les pertes en fait, d'accord? Les pertes qui sont réalisées justement par les baleines, par les gros investisseurs. Ici, on est sur des gros portefeuilles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu les profits qui ont essayé de s'écarter de la courbe justement des pertes, on avait une hausse, d'accord? Et dès qu'on avait un croisement, dès qu'on avait un croisement ici, on avait sur le marché des cryptos, une baisse assez forte, d'accord? Donc on arrive même à l'anticiper un petit peu. C'est vrai que ça peut arriver un peu plus tard qu'au moment où le cours justement décide de se retourner, mais si on accumule les divergences, les dynamiques, différents indicateurs, et qu'en plus on voit que on commence à s'approcher des profit and loss, ça peut montrer qu'on va peut-être avoir quelque chose qui va se retourner. Et là, regardez ce qui se passe. On est en train de s'approcher dangereusement, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous dire d'avoir peur, je suis en train de vous dire attention, parce que ça peut faire comme ça, hein, ça peut venir se frotter et s'écarter. Par contre, si je vois que ça commence à avoir des gros croisements comme on l'a ici, en plus avec le Covid et compagnie, qu'on commence à avoir des informations un peu plus négatives, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui pourrait être compliqué dans les jours à venir, surtout que regardez, on a eu ça, j'ai vu ça hier, enfin ce week-end, cette bougie là du 26 novembre complètement folle. Il y a dû y avoir une news, j'ai pas suivi, hein, j'étais pas trop devant les écrans ce week-end, mais regardez-moi cette bougie rouge sur le SP500. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, on s'est pris sur le SP500, et vous savez que le marché des actions est corrélé aussi. On a pris combien moins 2,72% sur le marché de SP500, c'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme. Donc il y a une news qui a dû tomber. Est-ce que c'est Hillary Clinton qui a encore taclé le Bitcoin ou pas? Est-ce que c'est la Chine? Dites-le-moi en commentaire si vous avez des news. Ça m'intéresse, même si je sais que je vais regarder un petit peu ce matin avec le club, puisqu'on a un brief dans quelques instants. Puis voilà, donc prudence sur le Bitcoin. Voilà les différents scénarios qu'on peut avoir. Donc voilà, on va regarder un petit peu maintenant comment se comportent les cryptos de manière générale au niveau du marché, tout simplement. On va regarder ici, regardez, on a une map qui est complètement verte, hein, d'accord, une map qui est verte, pardon, avec un Bitcoin à plus 5%, un ETH à plus 6%. Donc on voit que ça se comporte plutôt bien, mais attention, parce que souvent quand on pense que c'est reparti, je vais enlever un petit schéma, quand on pense que c'est reparti, ça peut un petit peu casser la figure. Ici, rappelez-vous, on avait justement parlé de cette tendance ici qu'il fallait surtout pas, qu'il fallait venir casser si on voulait justement avoir des opportunités d'entrée. On l'a cassé pour l'Ethereum le 16 novembre et on est venu ici en train de créer ici une belle consolidation. Donc ça, c'est très propre, hein, un très beau range qui est en train d'avoir entre ces deux bornes. Et ben en fait, il va y avoir sûrement un combat entre les hauts de range, bas de range, mais à un moment, ça va certainement casser à la hausse. Donc vous avez des points d'entrée soit en bas de range, d'accord, soit à la cassure. En fonction de ce que donne le Bitcoin en ce moment, moi je serais plus sur rentrer sur une cassure en cassure du haut pour montrer une bonne dynamique, plutôt d'aller chercher le dip, hein, comme on l'appelle, le dip, puisqu'en fait le dip peut envoyer sur un autre dip, et après vous êtes complètement bloqué. Donc ça dépend de comment ça se passe au niveau de la structure globale, puisque regardez, hein, ici ça peut très bien aller chercher les 2400 $, hein, et me dites pas que c'est pas possible, puisqu'on a bien vu que tout était possible. Regardez ici, en mai, on s'est pris quand même un moins 60%. Donc me dites pas que c'est pas possible. Regardez le VET très rapidement. Le VET, on est plutôt pas mal, hein. On est venu comme on le voulait chercher justement nos zones ici de réaccumulation. Les zones où justement on vient réaccumuler et recharger de crypto. Et bah potentiellement vous avez une bonne entrée, hein. Là vous avez une entrée qui peut être intéressante. Pas de conseil bien évidemment, mais une entrée qui peut être intéressante si vous adorez et que vous êtes fan du VET. Allez, un petit XRP bat son canal, très bonne entrée également pour l'XRP si vous êtes fan de l'XRP tout simplement. Regardez, on est dans un gros triangle de compression, on est en bas du triangle de compression, pas loin de la zone de rechargement. Attention, il peut quand même venir chercher plus bas, donc ne rentrez pas en all-in, essayez de rentrer progressivement. Donc voilà pour cette analyse. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse, à demain matin. N'hésitez pas, je vous mets la vidéo justement sur Cosmos Atom en fiche, et là juste à côté pour que tu puisses cliquer dessus et aller voir cette vidéo. Allez, je te dis à très bientôt, salut tout le monde.